Bonjour à tous. Alors tout d'abord, je voudrais remercier toute l'organisation de m'avoir proposé d'être un ambassadeur de ce One Ocean Summit et de me permettre en quelques minutes, et je vous promets que ça ne durera que quelques minutes parce que je sais que tout le monde a faim, d'exposer mon témoignage. Alors, je m'appelle Guillaume Néry et je plonge depuis 25 ans dans les océans. Je plonge en apnée, c'est-à-dire que je descends le plus profond possible avec une seule inspiration. Alors j'ai participé à de nombreux championnats, j'ai battu quelques records du monde, dont certains à près de 120 mètres de profondeur, dans une quête qui fut d'abord physique et sportive, et qui au fil des années est devenue un art de vivre, une exploration des adaptations de l'homme au milieu extrême, et une exploration des merveilles du monde sous-marin, dans le silence, le respect et la simplicité. Alors je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un ingénieur, je ne suis pas un économiste, et pour moi la matière première de toutes mes réflexions, ça a toujours été le fruit de mes expériences sous l'eau. Chaque mètre conquis m'a confronté à deux grandes limites, physiques et physiologiques, les limites physiques et physiologiques de ma discipline. Le temps d'apnée et la gestion de la pression qui augmente avec la profondeur. Alors j'ai appris que pour gérer l'écrasement du corps sous l'effet de la pression, je devais suivre une logique d'acceptation, de relâchement et d'humilité face à la toute-puissance de l'élément. J'ai appris que pour gérer la quantité d'oxygène réduite à ma seule inspiration, je devais suivre une voie, celle de l'économie d'énergie, celle de l'économie de mouvement, celle du minimalisme et de la sobriété. Alors cette confrontation avec les limites m'a permis de tirer des enseignements précieux qui, ramenés sur la terre ferme, se sont avérés bien plus larges et universels que le cadre de ma pratique. Des enseignements qui questionnent mon rapport aux éléments et à mon environnement, et je ne peux évidemment pas m'empêcher de faire un parallèle, un rapprochement avec les défis majeurs auxquels nous, en tant qu'espèce, devons faire face. Alors un sommet comme celui-ci, évidemment, il est indispensable car il permet de concentrer tous les regards sur l'océan et accélère inévitablement la réflexion et l'action à mener. Cependant, je m'interroge. Je m'interroge sur les angles d'attaque face à un enjeu aussi fondamental. Ne devrait-on pas questionner le sens des priorités? De nombreuses discussions se polarisent autour des innovations et de la technologie comme principal salut. On parle beaucoup de cette économie bleue en envisageant l'océan finalement que comme une ressource à exploiter, certes durablement, mais une économie bleue qui reste au service de la perpétuation d'un système basé sur la croissance. Un système qui finalement, comme l'océan, semble un peu à bout de souffle. Ces solutions ne soulèvent pas, selon moi, la problématique cruciale de nos modes de vie, de notre quête de domination de la nature et de notre poursuite du progrès et de l'abondance. Alors il ne s'agit pas de hiérarchiser les menaces, parce qu'elles sont toutes plus dramatiques les unes que les autres. Il y a évidemment la pollution plastique et le réchauffement climatique qui impactent gravement nos océans et dont on parle beaucoup, heureusement. Mais malheureusement, la destruction du vivant et la disparition de la biodiversité passent trop souvent au second plan. Nous devons remettre le principe du respect du vivant au cœur de nos considérations. Nous devons sortir de cette vision uniquement utilitariste de la nature. Nous devons sanctuariser les océans, augmenter drastiquement la surface des aires marines protégées et redéfinir ce concept de marine protégée pour que ça ne soit pas des coquilles vides et qu'il y ait une véritable réglementation autour de ces aires marines protégées. Et également augmenter drastiquement la surface des réserves intégrales comme des jachères qu'il faudrait instaurer au niveau des océans. Nous devons agir sur la pollution chimique sur Terre, cette pollution qui inonde les sols et qui se déverse en fin de cycle dans les océans. Et nous devons bien sûr réglementer de toute urgence la pratique industrielle de la pêche qui, comme l'agriculture et l'élevage intensif sur la Terre, extermine
anéantit l'ensemble du vivant. Alors il ne s'agit effectivement pas de hiérarchiser les menaces, mais il faut rester malgré tout réaliste. Toute entreprise de grande envergure, et celle-ci c'est une entreprise immense, nécessite d'ordonner la mise en œuvre des actions avec des combats qui doivent être mis au devant des autres, sans quoi, finalement, tous les autres sont vains. L'innovation et l'économie bleue seront bien impuissants dans un océan vide et asphyxié. La communauté scientifique nous alerte depuis des décennies et il est temps aujourd'hui pour l'Europe d'assumer sa responsabilité de plus grand domaine maritime au monde en s'emparant avec fermeté de la question de la protection de la vie dans nos océans. Merci beaucoup.